Paix et joie dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes entre l'Épiphanie et le baptême de Jésus. C'est une courte semaine. Nous avons fêté l'Épiphanie dimanche dernier. Nous allons fêter le baptême de Jésus dimanche prochain. Courte semaine où l'on va voir Jésus grandir en 30 ans. Il est enfant à l'Épiphanie, il a 30 ans au moment de son baptême dans l'Esprit. Et toi aussi, tu chemines dans ce temps-là. C'est un chemin entre l'enfance et la plénitude dans l'Esprit Saint qui est représenté par le baptême dans l'Esprit. Or, il est extrêmement important de bien valoriser les temps liturgiques. François d'Assise faisait cela sans cesse. L'Église t'appelle à le faire. Chaque jour de cette semaine, valorise ce temps, vis dans la vie cachée de Jésus à Nazareth, pour préparer ton humanité à recevoir l'Esprit Saint, cette grâce de dimanche prochain, le baptême dans l'Esprit. Alors nous en parlerons une autre fois, si tu veux, du baptême dans l'Esprit. Mais c'est un but, ça fait partie de la vie spirituelle. Le pape François a demandé que tous puissent faire l'expérience du baptême dans l'Esprit. Pour cela, il faut préparer ton humanité. Alors, vivons avec Jésus ce temps. On y fait référence seulement très peu de fois dans l'évangile de Luc et en particulier au chapitre 2. Je lis ces passages. Il y a un premier passage au verset 39, juste après la circoncision de Jésus. Il est dit: quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Cependant l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Ensuite, nous avons l'épisode de Jésus à 12 ans. Tu vois, on a très peu d'éléments. C'est vraiment la vie cachée. C'est ta vie intérieure. C'est ta vie quotidienne. Écoute. Après ce qui s'est passé au temple, ensuite, nous sommes au verset 51. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu vois, c'est important quand même que très peu d'éléments d'explication, mais deux fois, nous avons cet élément sans doute que Marie a confié à l'évangéliste Luc, qui nous parle de cette vie cachée, de cette croissance de Jésus. Qu'a fait Jésus pendant ces 30 ans? Il a grandi en sagesse, dans son humanité. Il s'est attaché à bien vivre le quotidien. Alors, nous savons qui est cet enfant. Et pour toi, c'est aussi un temps de guérison intérieure de l'enfance. C'est un temps de croissance dans ton humanité. Valorise cela chaque jour. Comment? Par ta prière, par ta participation à l'Eucharistie, en méditant ces textes, en laissant l'Esprit Saint te fortifier intérieurement. Qu'est-ce qui nous est dit de Jésus? On sait que c'est un enfant docile, obéissant. On sait en même temps que c'est quelqu'un qui a une forte recherche de Dieu. Lorsqu'il est dans le temple, lorsqu'il cherche son Père, on voit que c'est un jeune, que c'est un adolescent qui est plein de force, plein de vigueur. C'est un vrai ado. Il va chercher Dieu, il fait une fugue, une sainte fugue, pendant laquelle il cherche Dieu. Et on a un garçon extrêmement intelligent. Il parle avec les docteurs de la loi. On a un garçon qui est mûr spirituellement. Tout cela t'aide à grandir aussi. Et en même temps, on a un garçon qui est extrêmement soumis, qui est extrêmement obéissant. Cette obéissance au Père, il la vit dans la médiation à ses parents. En quoi cela t'intéresse? Cela t'intéresse parce que dans ta vie quotidienne, quel que soit ton âge, tu as 7 ans, toi qui m'écoutes, tu en as 12, tu en as 20, tu en as 50, tu en as 90, tu en as 95. Dans cette semaine, tu valorises ta vie quotidienne. Tu fais grandir en toi cette humanité. Chacun d'entre nous, nous avons cette partie d'enfance qui n'a pas encore grandi, cette dimension affective, cette dimension de confiance, cette dimension relationnelle, qui parfois est restée un petit peu coincée. Et cette semaine nous aide à grandir dans l'humanité. C'est le terrain sur lequel viendra la grâce de Dieu dans le baptême dans l'Esprit. Il est dit en théologie que la grâce suppose la nature.
Pendant cette semaine, tu fais grandir ta nature humaine, tu te fortifies. Pendant cette semaine, tu grandis en sagesse. Mais ce n'est pas seulement la dimension jeune, si tu veux, à l'intérieur de toi qui grandit, c'est aussi toute la valorisation du travail. Nous savons que Jésus a appris le travail à travers Joseph, donc c'est tout ce que tu peux apprendre. C'est la façon dont tu exécutes tes tâches quotidiennes, quelles qu'elles soient. Tu es chez toi ménagère ou tu es chez toi, tu es cheftaine d'entreprise, tu es docteur au masculin ou au féminin, ou tu es balayeur ou balayeuse des rues, peu importe. Tu valorises le travail que tu fais, tu aimes ce que tu fais. Et là-dedans, c'est ton humanité qui est malaxée par le Saint-Esprit, c'est ton identité humaine qui prépare, qui va accueillir, comme la terre accueillera la rosée, ou une bonne averse, la présence de Dieu. Donc tout ce que tu fais a du sens pour que petit à petit soit accompli en toi toute la volonté de Dieu dans toutes ses dimensions. Alors maintenant, je vais, si tu veux bien, relire ces passages. Mais auparavant, je voudrais aussi t'inciter à soigner tout ce qui est la dimension relationnelle aussi, parce que Jésus, dans son humanité, a dû vivre ça. Forcément, il a été confronté dans cette dimension humaine aux gens qui étaient autour de lui. Ses jeunes amis, au début, ses copains même, puis ensuite ses compagnons, et puis ensuite les gens du village, quand il était charpentier. Ce que tu vis de difficile aujourd'hui dans tes relations, qu'est-ce que tu fais avec? Une seule chose, tu demandes ta conversion. Il y a des choses qui ne vont pas autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te changes toi-même, tu demandes à Dieu une conversion profonde dans ton cœur, un profond repentir pour toi. Tu laisses que Dieu travaille ton humanité. Quand ça ne va pas avec les autres, tu demandes leur conversion et la tienne surtout. C'est un temps où Dieu te travaille toi-même. Ce n'est pas forcément un temps de mission pour les autres. Aussi, ça vient aussi, forcément. Mais en même temps, c'est Dieu qui travaille ton humanité, qui t'appelle à changer. Comme dirait François d'Assise, à être mineur, à considérer les autres supérieurs à toi-même, à te laisser humblement, comme un enfant, comme un adolescent, façonné par Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne par l'Esprit Saint, le Père du ciel, te visiter, te donner la plénitude de ton humanité par la plénitude des dons du Saint-Esprit. Il redescendit alors avec eux. Tu redescends dans l'obéissance, dans la soumission. Dans cette obéissance qui te rend fils, fille de Dieu, qui va permettre à Dieu de te donner toute sa paternité. Et il leur était soumis. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alors ça se passe dans la Sainte Famille, dans cette année de la Sainte Famille, dans la Sainte Famille avec la paternité de Joseph, avec la maternité de Marie, dans la sécurité que Dieu te donne à travers 1000 médiations. Tu grandis dans ton humanité pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Reçois-la dès maintenant parce que Jésus est déjà rempli de grâce, mais pour ensuite accomplir la mission que Dieu te donnera, quelle qu'elle soit, elle te sera révélée. Laisse que l'Esprit Saint travaille ton humanité. L'intercession de Marie, l'intercession de Joseph, dans la présence de Jésus à l'intérieur de toi, grandis en sagesse, grandis dans la plénitude de l'Esprit Saint. Sois libéré, sois guéri, sois édifié, transformé, sois vraiment fils et fille de Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bonne semaine en Jésus, bonne semaine, temps de grâce. Amen.